Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve aujourd'hui en ce 9 août 2018. Et oui, c'est vrai que je ne vous ai pas fait de vidéo pour un petit bout de temps, mais il est fort possible que demain j'assiste à un live de Univers Pokémon, je crois que c'est ça. C'est quoi ta chaîne? C'est Flo le Mercier, voilà. Et ben j'assisterai possiblement à un de ses lives pour lui montrer comment que ça se passe parce qu'il a besoin de mentor, hein, vous comprenez. Ouais, il risque de changer sa chaîne. Enfin, vous verrez ça demain. Il risque de changer le nom de sa chaîne, excusez-moi. Bon, bref. On va enfin parler de Let's Go, on est là pour ça. Hein. Bon, on est là aussi pour aider les plus jeunes hein, qui débutent. Hein. C'est pas Amphinobi. Hein. Alors, découvrez comment certains Pokémon vous suivront dans Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. D'ailleurs, je vous poserai une petite question à la toute fin par rapport à ça. Alors, on peut voir que certains Pokémon nous sont montrés comment ils se déplacent. Donc, Florizard se déplace comme un crapaud, comme on peut le voir juste ici. Chenipan se déplace à sa manière, hein, en rampant. Par contre, il est dit, et c'est même marqué là, on notera que les vidéos se passent principalement sur la route 22 et dans la ville de Jadiel et d'Argentin, ainsi que dans la cave Topiqueur, excusez-moi. Chaque Pokémon vous suivra à sa façon et à sa vitesse. Si vous allez trop vite pour votre Pokémon, ce dernier sort de l'écran, il sera téléporté à vous afin de continuer sa route. Pour pas qu'on soit bloqué, qu'on doit attendre le Pokémon, ils ont fait ce système-là, ce qui est pas plus mal. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu des Korokoro de septembre qui est sorti. Donc il y a eu 4 méga évolutions officialisées, excusez-moi, je suis tellement bluffé d'avoir appris ça là que... Donc tout simplement, on aura les méga évolutions des starters. On aura tout simplement Florizard qui pourra méga évoluer, Dracofeu en Dracofeu X et Y, la Y c'est la meilleure. Et on aura Tortank qui pourra aussi méga évoluer, et Tortank est le méga préféré de Flo, là, le Mercier. C'est son méga préféré, d'ailleurs il a un méga Tortank, il fera des combats peut-être contre vous, peut-être je sais pas lors des lives, enfin vous verrez ça avec lui. Donc, 4 nouvelles méga évolutions, donc Florizard, méga Florizard, Dracofeu qui devient Dracofeu X et Dracofeu Y, donc c'est pas plus mal que Dracofeu passe ce type et sa méga évolution de X, parce que sachant que tout simplement on avait que Dracolos comme type dragon, et là cette fois-ci on aura les noix de coco d'Alola et Dracofeu X qui pourra enfin percer et qui pourra enfin déglinguer Dracolos, alors qu'à l'époque Dracolos rigolait bien de Dracofeu. Et on a surtout Tortank aussi, qui pourra méga évoluer avec ses canons sur ses bras et sur son dos. Pour l'instant, seuls méga Florizard, méga Dracofeu X et méga Dracofeu Y et méga Tortank sont officialisés. Enfin, sont confirmés, mais il serait étonnant que les autres méga évolutions de la première génération soient absentes. Cependant, l'avance de cette mécanique n'implique pas de nouvelles méga évolutions pour le jeu. Donc, sachant qu'en première génération, il est possible qu'on ait méga Scarabrut, méga... on a qui on aura peut-être méga Roucarnage. On a qui d'autre? Dardarnian qui pourra méga évoluer. Enfin, on verra. Hein. L'activation de la méga évolution se fera de la même manière que dans les autres jeux de la série principale. Il faudra être en possession d'une gemme sésame et d'une méga gemme associée au Pokémon que vous souhaitez méga évoluer. Et vu que c'est la version jaune en remixé, ça fait que là, vu que c'est la version jaune remixée, je sais pas si c'est ça, mais on a vu dans les trailers qu'on pouvait obtenir les starters. Ça veut dire que le dresseur peut se taper un Evoli avec les avec les 4 formes d'évolution des starters en plus. Enfin, de Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, quoi. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Pour l'instant, donc oui, ça, je viens de vous le dire. Hein. L'activation de la méga évolution se fera de manière que dans les autres jeux de la série principale, il faudra être en possession d'une gemme sésame et d'une méga gemme associée au Pokémon que vous souhaitez évoluer. Dans le Korokoro de septembre, on voit Ondine et Pierre qui avait déjà été officialisé il y a un mois, hein, je vous avais fait une vidéo au mois de juillet. Et là on voit tout simplement Major Bob avec son Raichu et on voit la Team Rocket. Jessie et James, pour ceux qui se souviennent hein, à l'époque, c'était ça. Et la Team Rocket fera des combats en duo apparemment. Donc de nouveaux personnages sont présentés, dont le Major Bob, champion spécialisé de type électrique, qui s'occupe de l'arène de Carmin-sur-Mer. Cette dernière est disposée de la même manière que dans Pokémon Jaune. Il ne serait pas conséquent du tout. Enfin, il ne serait pas étonnant de voir l'énigme avec les 2 poubelles qu'il fallait trouver. C'était très embêtant à l'époque, je me souviens. Hein. Enfin, j'ai pas joué en première génération, je peux pas le dire, mais j'ai joué
à rouge feu, j'ai même joué à rouge il y a quelques temps, et je sais que oui, à l'époque, trouver les 2 interrupteurs de poubelle, c'était assez problématique, hein, mais on finissait par y arriver. Hein. Et on apprend que la Team Rocket nous affrontera en duo et ils posséderont un Nabo et un Smogo comme dans le dessin animé. Voici les informations du trailer, donc voici les images. Hein. Là, on peut voir Jesse James. Alors, Miaous, je ne sais pas si on le verra, mais de mémoire, dans Pokémon Jaune, puisque j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça, Miaous combattait. Donc, il est possible que Miaous soit un Pokémon qu'ils envoient comme ça en combat. Et s'ils auront les mêmes Pokémon que dans le dessin animé, il est possible que Jesse ait Excellang et peut-être aussi Culbutoke, parce que je crois qu'il est de la première génération. Enfin, là, après, c'est comme ça, mais je sais que dans Pokémon Jaune, ils nous combattaient. Ils envoyaient un Pokémon chacun, mais cette fois-ci, vu qu'ils sont 2, bah, ils font un combat en duo. Ce qui est pas plus mal. Et vu que nous aussi, dans les prochains jeux, on pourra jouer en duo, je pense que ce sera pas plus mal. Donc on verra. Là, on peut voir tout simplement la méga évolution de retour avec Dracofeu X. Il est tellement swag. Hein. Je pourrais faire le Y malgré tout, mais bon. La méga évolution fait son retour dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Afin d'utiliser cette mécanique, les joueurs... Ouais, bon, ça, ils doivent avoir une gemme sésame et une méga gemme. Et un lien d'amitié, hein, c'est ce que nous a toujours dit. Floriser un Dracofeu d'antan, c'est les 3 premiers Pokémon que les joueurs pourront faire méga évoluer au cours de leur aventure. Le site officiel japonais nous indique qu'il est désormais possible de choisir sous quelle forme Dracofeu pourra méga évoluer indépendamment de la méga gemme qu'il tient. Ah oui, on voit, il y a le Y et le X. Ah, c'est pas mal ça, ce système-là. Oh, vous imaginez pour Mewtwo? Je repense. Là, je vois ça, mais Mewtwo aussi, il a 2 mégas comme Dracofeu. Oh là là là, ça va faire tellement plaisir. Donc, Carmin-sur-Mer est de retour. On voit Major Bob, la Team Rocket. On peut voir aussi dans le trailer. Moi, je vais pas vous le montrer, sinon je vais me faire strike. Enfin, on va encore... oui, on va pas me striker, mais on va encore bloquer ma vidéo. Vous verrez, il y a l'océan. Là, j'ai pas de photo de l'océan. L'océan a été refait de manière en 3D. Et c'est super beau, franchement. Franchement, j'ai hâte d'être au mois de novembre pour acheter ces jeux. L'arène de Carmin est identique à celle des précédents jeux. Il faudra trouver des boutons d'activation disposés aléatoirement sous des poubelles à l'entrée de l'arène afin d'ouvrir l'accès aux champions. La Team Rocket est une organisation malveillante qui échafaude les plans diaboliques pour s'enrichir aux dépens des Pokémon et de retour dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Les joueurs pourront même croiser les membres les plus célèbres de la Team Rocket, Jesse, James et Miaous. Alors, j'ai pas de photo de Miaous, peut-être qu'il y en a une, hein, c'est juste que là c'est pas mise, mais ouais, ce serait bien de voir Miaous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'actualisation, hein, voilà, les méga évolutions, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, mais avant de partir, j'aimerais savoir quel team vous êtes. Team Let's Go Pikachu ou Let's Go Evoli? Moi, c'est Pikachu qui prendra le dessus toujours, même si Evoli je l'adore, hein. Mais moi, je vous le dis, je prendrai Let's Go Pikachu. Et il est fort possible que je fasse des lives sur Let's Go. Peut-être pas le jour où je l'aurai, parce que dès que je vais l'avoir, je vais jouer. Mais vu que, de ce que j'ai lu, on pourra tout simplement recommencer plusieurs parties. Il est possible que je me fasse une partie avec mes Pokémon à moi, et j'en ferai une en live. Et je peux vous dire que ça va chauffer. Bref. Team Let's Go, Team Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Moi Pikachu, soit vous choisissez. Toi t'es team quoi toi? Team Evoli. Team Evoli lui. Comme Bomber King aussi Team Evoli. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée et soirée. Et continuez à liker. Allez à la chaîne de Flo Le Mercier. Allez vous abonner, il vient de débuter, ça fait 1 mois qu'il débute. Vous savez, YouTube c'est dur quand on commence. Alors faites-le pour moi. Allez vous abonner à DJ Paris 75, à Bomber King, à DJ Galaxy, The Hero Fun TV, je crois que c'est ça. Enfin bref, allez vous abonner à tous ces mecs là et enfin à tous ces gens là. Et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis bye tout le monde.